Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 5 mai et j'ouvre un nouveau vlog. Ça sera du coup un vlog plutôt sur le week-end, vendredi, samedi, dimanche. J'aimerais bien vous poster ce vlog là lundi, donc ça sera un vlog très court, très certainement. Je vais revenir rapidement sur les lectures que j'ai terminées au cours des 3 dernières semaines. J'ai extrêmement peu lu, donc ça devrait aller vite. J'ai également attaqué en début de semaine le challenge qu'on fait avec Flow & Books, le On lit des graphiques. J'ai lu mes 4 livres pour le moment. Et ça, je vous reprendrai un tout petit peu plus tard pour vous en parler. Je vais juste vous dire brièvement ce que j'ai lu. Et puis j'ai fait pas mal de réceptions que je voudrais ouvrir avec vous. Alors on y va, c'est parti. Alors au niveau des livres que j'ai terminés, il n'y en a que 3. Premièrement, j'ai lu La chanteuse de bal de Julien Rampin, qui est donc paru le mois dernier aux éditions Charleston. La chanteuse de bal, c'est l'histoire d'un petit village dans le sud de la France. On est à Beautemps et on va rencontrer quelques habitants de ce chouette village. On va d'abord rencontrer un duo plutôt cocasse de sœurs qui s'appellent donc Claude et Claudine. Et voilà, c'est les 2 sœurs qui s'installent devant leur maison sur un... J'imagine une vieille chaise de jardin, un vieux transat, et qui se raconte un petit peu les cancans du village. Il y a également Juliette qui est la fille de Claudine, qui est la coiffeuse du village, qui cultive sa ressemblance avec Marilyn Monroe, mais qui surtout fait semblant que ce n'est pas fait exprès. Et puis il y a Simon, cet infirmier à domicile qui prend soin de tout ce petit monde à Beautemps. Et parmi les personnes dont s'occupe Simon, il y a Odette Picmal qui a 80 ans passés, je dirais, qui est l'ancienne femme du maire du village et qui, malheureusement, va nous quitter au début du roman. Il va avoir lieu les funérailles d'Odette et à ces funérailles, il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne qu'on n'avait jamais vue à Beautemps auparavant et on l'aurait remarqué si on l'avait vue, parce que la flamboyante Gloria, une chanteuse de bal, décide de venir s'installer sur une péniche dans le village. Et petit à petit, on va avancer dans l'histoire et découvrir que Beautemps n'a pas toujours été le village paisible qu'il est aujourd'hui, malgré qu'il y a eu des petits chamboulements dernièrement dans la vie de Beautemps, dans la vie de Simon notamment, l'infirmier, mais il y a eu également des chamboulements qui ont eu lieu des années plus tôt. Mais pour en savoir plus et pour ne rien vous spoiler, je vais vous laisser lire le roman. Et une fois de plus, Julien Rampin, c'est un coup de cœur pour moi. C'est un coup de cœur parce que, comme les 2 fois précédentes, je me demande comment on parvient à parler aussi bien des sentiments humains en 250 pages. Julien, il a un truc dans la plume qui vient me cueillir à chaque fois. Julien, il a un truc dans la plume qui fait que je me dis « Ah putain, c'est bien ». J'en savais beaucoup sur le roman avant de l'attaquer. Parce que j'avais eu la chance que Julien me le pitch il y a quelques temps, me le pitch fort détaillé, et du coup je savais des choses. Et du coup j'ai pu observer plus attentivement certains personnages en pensant tout savoir. Mais en fait non, parce que ce roman il est plein de surprises, plein de rebondissements, parce que chaque personnage est attachant. Je vais être émue. Je vais pas réussir à vous en parler beaucoup. En fait, il y a au début de ce roman un incendie, je vais pas y arriver, tragique. Et c'est venu faire écho à ma situation personnelle. Et contre toute attente, en fait, ce roman, il est venu m'apporter un précieux soutien. Avec un message fort et puissant à l'intérieur, qui dit que malgré les accidents, malgré les situations parfois douloureuses et parfois tragiques, eh ben la vie elle continue.
Et je crois que la chanteuse de bal, c'est ça. C'est un message puissant qui va vous dire que la vie, des fois, elle n'est pas facile, mais qu'il faut continuer. Il faut continuer pour soi. Il faut continuer pour ses rêves. Et il faut continuer pour se sentir vivant. Je suis désolée parce que je n'arriverai pas à vous le pitcher plus que ça parce que l'émotion est beaucoup trop forte et que j'aurai toute ma vie un lien très fort avec ce roman. Si jamais vous n'avez encore jamais lu Julien Rampin, eh ben vous faites une grave erreur. Parce que ce mec, il a un truc incroyable dans la plume qui va vous faire un bien fou. Et je crois que quand je lis, j'attends deux choses. J'attends d'être surprise. Et ici, je l'ai été, malgré que j'en savais beaucoup. Et j'attends que ça vienne me percuter, me chambouler, appuyer un petit peu pour finalement libérer certaines choses. Et la chanteuse de bal, elle parvient à faire ça. Gloria, elle est incroyable. Et vous ne devez pas passer à côté de sa voix et de ce qu'elle a à vous dire parce qu'elle est extrêmement précieuse, Gloria. Voilà, je pourrais pas en dire plus, j'aurais beaucoup de mal à vous en dire plus. Donc voilà, mais la chanteuse de bal, Julien Rampin, coup de cœur, une fois de plus. J'aurais dû terminer par ça, ça aurait été plus simple. Ensuite j'ai lu, j'ai sorti de ma palle numéro 2 de David Fuenquinos qui était donc paru aux éditions Gallimard. Numéro 2, je pense pas que je vais le présenter à grand monde. Numéro 2, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Martin. Et en fait, Martin, un jour, il se retrouve un peu par hasard à faire le casting pour Harry Potter. Et il se retrouve dans le duo final, Daniel Radcliffe ou Martin Hill, qui deviendra Harry Potter. Et comme tout le monde le sait, c'est Daniel Radcliffe qui est devenu Harry Potter. Et en fait, on va assister à ce qu'est la vie de celui qui n'a pas été pris. L'histoire est totalement fictive, je tiens quand même à le redire. Mais voilà, on va assister à ça. Et on va remonter bien loin en arrière, on va assister à la rencontre de ses parents, etc. À tout ce cheminement qui a fait que Martin s'est retrouvé au casting. Et puis après, on va assister à ce petit garçon qui voit le succès fulgurant qu'est la saga Harry Potter. Enfin, je veux dire, on connaît tous Harry Potter, on parle tous d'Harry Potter, on a tous à un moment donné parlé d'Harry Potter. Et en fait, il voit sa vie telle qu'elle aurait pu être et telle qu'elle est devenue. Et voilà, c'est ça, numéro 2 de David Fuenquinos. Écoutez, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était divertissant. J'ai trouvé qu'il y avait un très beau message également dans ce roman-là. J'ai trouvé que souvent on idéalise la vie des autres et qu'on sait pas tout en fait. On sait que ce qu'on veut voir, on sait que ce qu'on veut bien nous montrer et que parfois la vie des autres n'est pas celle à laquelle on croit. Et je trouve qu'il délivre ce message-là et j'ai trouvé ça bien fait. C'est pas une lecture incroyable, c'est pas un waouh, si je devais mettre sur 5 étoiles, je lui mettrais 3. Mais j'ai passé un beau moment, divertissant, ça se lit extrêmement vite, il fait 235 pages. Mais écoutez, j'ai passé un bon moment avec ce Martin Hill totalement fictif. Mais j'ai trouvé ça intéressant et intelligent en fait de vouloir écrire là-dessus parce que c'est vrai en fait. J'imagine que quand on passe à côté d'un rôle déjà dans sa vie, ça doit être compliqué en tant qu'acteur, mais quand on passe à côté d'Harry Potter, ça doit être un truc de dingue. Enfin, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a une personne comme ça qui existe, alors je ne sais pas qui elle est, etc. Mais j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça divertissant, intéressant. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une lecture qui m'a transcendée, mais en bonne fan d'Harry Potter, moi aussi, désolé Martin, qui se respecte, ben j'ai trouvé que ça changeait un petit peu de ce qu'on peut lire habituellement, que c'est un bon rappel à ce film que j'aime beaucoup, et voilà, c'était pas mal. Ensuite, j'ai également terminé Retour à la Villa aux Étoffes, c'est donc le tome 4 de cette saga familiale de Anne Jacob. Là, sur celui-ci, on est en 1930, on est en pleine crise économique à la Villa aux Étoffes, c'est très compliqué, on est sur l'entre-deux-guerres, cette période qui a été compliquée pour énormément d'industriels, pas pour tous, il y en a qui ont
su sortir leur épingle du jeu. Mais pour la famille Melzer, c'est très compliqué. Donc voilà, on est sur ça. On est évidemment, on est en Allemagne. On est sur un début de montée de l'antisémitisme. Et j'ai trouvé ce tome intéressant. J'ai trouvé que les personnages évoluaient tous d'une manière que j'aime beaucoup, que ce soit les parents, les grands-parents, les enfants. Je ne citerai pas de nom pour spoiler personne, je ne sais pas où vous en êtes dans la saga. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des personnages qui devenaient extrêmement intéressants. Il y a des personnages qui sont un peu plus effacés, comme notre Marie, la Marie du début, celle qui arrive en tant que fille de cuisine, il me semble au début, à la Villa Ozetov, qui a eu un tout autre destin au sein de cette villa. Mais voilà, je trouve Marie un petit peu plus effacée dans ce roman. Dommage, parce que c'est vraiment Marie que je préfère dans cette villa. Mais ouais, tout suit son cours. Pour ceux qui m'ont demandé, je ferai une lecture commune également du tome 5, mais je ne la ferai pas en mai, je vais la faire en juin, pour la simple et bonne raison que l'édition 10-18 sort courant du mois de mai, donc pour ceux qui lisent sur cette version, puissent nous rejoindre sur le mois de juin, sur cette lecture commune, voilà. Et je proposerai également une lecture commune sur le tome 6, donc là qui vient juste de paraître chez Charleston, donc ça ne sera pas pour l'édition 10-18, mais je la ferai au mois de juillet pour terminer mon découpage de parties, pour terminer cette saga, voilà. En tout cas, ça suit son cours. Je me sens toujours aussi bien. Je me sens toujours très bien dans ce domaine avec tantôt les domestiques et tantôt les maîtres de maison. Je ne l'ai pas trouvé ennuyant une seule seconde, ce tome-là. Autant dans les autres tomes, j'ai trouvé que parfois, bah, effectivement, il y avait quelques longueurs. Parce qu'on est quand même sur une saga et à chaque fois, les tomes, ils font 500 pages. Là, on est à 626. Donc forcément, il y a parfois des situations qui traînent un peu en longueur. Alors que dans celui-ci, je l'ai trouvé vraiment bien rythmé. Et ouais, c'est peut-être bien mon préféré quand même. J'arrive pas à dire en fait, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, ensuite ici on voit les graphiques que j'ai attaqués pour ma semaine. On lit des graphiques, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans ce vlog pour vous en parler. Je vais faire l'unboxing de ce que j'ai reçu. D'abord j'ai reçu un colis de chez Muse. Et j'ai reçu le suite qu'on avait fait en collab très limité avec Angeline. Voilà. Vous avez été quelques-unes à commander le suite, je crois qu'il vous a beaucoup plu. Et je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour cet engouement incroyable qu'il y a eu autour de cette collab. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. L'expérience était hyper chouette et je remercie de nouveau Angeline pour sa confiance. Et je la remercie également parce qu'elle m'a envoyé un petit t-shirt que je vais vous montrer. J'ai reçu La vie est belle avec des livres. Je le trouve trop chouette. Le vert comme ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Moi qui est une grande fan de mes Stan Smith, ça va être trop chouette. Donc voilà, il est très joli ce t-shirt. Je vous remets le lien du site Muse dans la barre d'infos au cas où. Sinon, au niveau des réceptions, j'ai reçu un oracle de la part de Le Duc Ésotérisme. Je vous le montre. Oracle de la Dame de l'Ombre. J'ai toujours pas eu le temps de faire le tirage avec l'oracle des mémoires de famille. J'essaierai aussi de vous le faire dans ce vlog, mais sans conviction pour ça. Je sais pas trop si j'aurai le temps. Alors, la Dame de l'Ombre. Si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. Cet oracle vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective, les prismes que nous offrent les événements comme autant d'expériences à accueillir. Ah, là, on a un liseré noir. C'est assez rare. Il est très beau. Hop, alors les cartes. L'ancrage, la carte des possibles, le choix, conflit, culot, danger, désir, déstabilisation, deuil, échec, explosion, etc. Et évidemment, le petit livret qui va avec. Peut-être que je ferai un tirage de celui-ci, on verra bien. Donc voilà, il m'a l'air très chouette à tester. Je vous en reparlerai dès que ça sera fait. Hop. Les cheveux, vraiment, dès que je les coiffe pas, c'est une catastrophe. Ensuite, un colis qui me vient de chez Pocket. Duchesse de Chris Whitaker. Je connais pas du tout. Ça doit être quelque chose de très nouveau. Traduit de l'anglais.
Ça fait 600 pages. Duchesse a 13 ans, pas de père et une mère à la dérive. Dans les rues de Cap Haven, petite ville côtière de Californie, elle ne souffre ni pitié ni compromis. Face à un monde d'adultes défaillants, elle relève la tête comme un défi tout en veillant sur son petit frère Robin. Mais Vincent King, le responsable du naufrage de sa mère, vient de sortir de prison. Et son retour à Cap Haven ravive le tumulte du passé. Face à cette menace, Duchesse n'a plus le choix. Il va lui falloir mener le combat pour sauver ce qui peut l'être et protéger les siens. Le canard enchaîné dit « Duchesse est une véritable queen, on jubile ». La Voix du Nord dit « Chris Whittaker, d'une écriture sèche, belle et noire, nous conte l'histoire d'une malédiction sous le soleil californien et signe un roman social sans pathos et à la galerie de personnages impeccables d'une rare émotion. » Merci beaucoup à Pocket pour l'envoi. J'ai autre chose de chez Pocket. Oh, un Franck. Un Franck Tellier. Alors, Labyrinthe. Labyrinthe, qu'est-ce que c'est? C'est un point final d'une trilogie? Non, je sais plus. Je vais regarder sur internet. Ça m'évitera de vous dire des bêtises. J'aime bien ce que je tape Labyrinthe Tillier et il y a solution qui se met dans les propositions Google. Donc je suppose qu'il y en a qui n'ont pas compris la fin. Ça me fait un peu peur. C'est le tome 3 de Le manuscrit inachevé, Il était deux fois et en dernier Labyrinthe. Donc celui-ci, bah, je le lirai pas tout de suite. Mais ah mais oui, j'en avais parlé, je crois que c'est avec Déborah. Qui avait dit les trois il vaut mieux les enchaîner parce que si tu les lis et que tu laisses un peu de temps entre chaque tome, t'es perdu. Donc je finis Charco and Belle, mais j'en suis loin, hein. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et après je m'attaquerai à cette trilogie qui doit me retourner le cerveau. Un grand merci Pocket pour l'envoi. Ensuite, alors ça c'est un colis de... je ne sais pas. Hop. Ah, bah justement, je vous en parlais. Voici le tome 6, Les adieux à la villa aux étoffes. Le dénouement qui a conquis 3 millions de lecteurs. Je ne lis pas la 4e parce que j'ai pas envie de me faire spoiler quoi que ce soit du tome 5 ni de vous spoiler vous. Bon bah celui-ci du coup il est programmé pour juillet. Je lancerai une story sur Instagram pour rejoindre la lecture commune pour celles et ceux qui le souhaitent. J'ai beaucoup trop hâte. Et il me reste un dernier colis qui est arrivé dans un packaging tout noir, j'adore. Ah bah ça va chambouler mon planning de graphique parce qu'il s'agit de ceci, de Liz Meddings, le Sad Ghost Club, Trouve ta famille d'âme. Et c'est donc un graphique qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant et qui m'a l'air absolument tout mignon. T'es-tu déjà sentie seule ou anxieuse, comme si tu n'avais ta place nulle part et tu étais invisible? C'est l'histoire d'un de ces jours du genre si mauvais qu'on ne peut pas sortir du lit, mais même les pires journées peuvent nous surprendre. Lorsqu'un fantôme triste seul aperçoit un autre fantôme lors d'une fête à laquelle il ne voulait pas vraiment aller, il décide d'aller lui parler. C'est à partir de ce moment que tout change pour eux, parce que cette nuit-là, ils créent le Sad Ghost Club, une société secrète pour les personnes anxieuses. Un club pour tous ceux et toutes celles qui ont du mal à trouver leur place dans le monde. C'est très souvent des ouvrages extrêmement bienveillants et extrêmement réussis chez Le Lotus et l'éléphant. Donc je vais le lire peut-être aujourd'hui du coup celui-ci parce qu'il me fait très envie avec une très jolie carte. Je suis trop contente de cette réception. J'aime bien les petits dessins, je les trouve tout choux. Donc voilà, du coup je vais vous en reparler extrêmement vite de celui-ci et je remercie beaucoup Le Lotus et l'éléphant pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai une envie furieuse de tout bouger dans la bibliothèque et je vais faire ça aujourd'hui parce que j'en ai envie depuis 3 semaines. J'ai envie de changer plein de trucs. Voilà, j'ai changé l'aménagement de la salle de jeu des garçons. On a fait quelques petites emplettes pour la terrasse où j'ai changé un peu le look de ma terrasse, j'aime beaucoup. Et là j'ai envie de changer ma bibliothèque. Je vais vous montrer. Alors ça c'est ma bibliothèque actuellement et en fait les livres sont rangés
par maison d'édition. Je pense qu'on s'en rend compte. Des cotons-tiges, tout est normal. Voilà. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est les ranger. Dans cette bibliothèque-là, en haut, on a mes oracles, mes livres plutôt ESO, les poches de chez Pocket, les poches de chez Livres de Poche, les poches de chez Charleston Hauteville, les autres poches, et en bas, on a du livre plutôt pratique. Donc voilà comment est agencée ma bibliothèque aujourd'hui. Et en fait, mais peut-être que je vais regretter, mais il faut que j'essaye. J'ai envie de les ranger par ordre alphabétique d'auteur. Parce que ça m'embête toujours beaucoup que certains livres ne soient pas ensemble dans ma bibliothèque parce que les auteurs ont changé entre-temps de maison d'édition. Donc j'ai envie de les réunir et surtout, je me dis que je rangeais en fait pour que ça soit la même taille, mais en fait, comme j'ai plein de maisons d'édition ensemble à chaque fois, bah, c'est pas de la même taille. Parce que même chez Albin Michel, bah, ils sont pas de la même taille. Chez XO, ils nous ont fait un petit mouvement vers le bas avec Lucia. Donc bon, bah écoutez. Et c'est pareil, chez Hauteville, j'en ai un qui est plus petit que les autres. Donc en fait, je les range pour qu'ils soient de la même taille, mais ils y sont pas forcément. Chez Lattès, c'est pareil, celui-là, il est plus grand. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup que je les range par maison d'édition? Puisque de toute façon, même au sein des propres maisons d'édition, parfois, ils sont pas de la même taille. Donc voilà, je vais faire ces petits changements-là. Et aussi, ce que je pense faire, c'est faire littérature blanche et des thrillers. Voilà, des thrillers, j'en ai pas tant que ça finalement. J'en lisais beaucoup avant, mais tout ce que j'avais avant, j'ai tout revendu. Avant, j'avais le tri facile, donc je me suis séparée de beaucoup de livres. Et on va dire thriller et fantasy fantastique avec des livres comme ceux-là. Là. J'en ai pas beaucoup non plus de fantasy fantastique, donc on va faire comme ça. Je vous reprends, on est samedi et hier j'ai terminé de ranger mes bibliothèques. Je suis hyper contente du résultat. Je ne reviendrai pas à comment c'était avant. Pour le moment, on en reparlera dans 6 mois, 1 an. Mais écoutez, je suis hyper contente du rangement. Je vais vous montrer ça parce que je sais que vous allez comprendre. Mon mari, quand il est rentré du travail hier soir, je lui ai dit « Viens voir, j'ai rangé mes bibliothèques, je suis trop contente. » J'ai vu la soulance dans son regard à se dire bon, je vais aller voir ce qu'elle m'a fait, elle a l'air contente, mais bon, je voyais bien que il en avait rien à faire. Donc bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'aime beaucoup le rendu, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, j'ai bien opté pour un rangement littérature générale, on va dire, comme ça, par ordre alphabétique d'auteur. Bon, il se peut qu'il y ait quelques petites coquilles dedans hein, avec des livres que j'aurais mal classés, mais écoutez, ça reviendra. Ensuite, tout en haut, là, j'ai classé tout ce qui est SFFF, on va dire, avec un peu dystopie. Mes mangas, j'en ai pas beaucoup des mangas, hein. Je ne lis que l'Atelier des sorciers, donc c'est vite fait. Ici, on a mes thrillers. Je vous avais dit que j'en avais pas beaucoup. Après, j'ai tout Olivier Norek, mais Olivier Norek n'est pas... il est dans une autre bibliothèque. Ici, c'est donc ma palle à venir sur les mois à venir. Les choses que j'ai pas rangées dans ma grosse palle parce que je sais qu'ils sortiront plutôt rapidement. En dessous, on a tout ce qui est ésotérisme et mes oracles. Tout en bas, on a les livres de cuisine. Et puis là, pareil, la bibliothèque des poches. En haut, j'ai mis les thrillers. Ici, bah pareil, SFFF. La littérature générale, comme ça. Et puis voilà, en bas, ce sont des livres dont je vais me débarrasser. Et ici, ce sont des livres qu'on m'a prêtés. Donc voilà ce que ça rend ma petite bibliothèque. Écoutez, bah moi j'aime beaucoup le rendu. Je ne cesse d'embêter mon mari pour que ces bibliothèques finissent dans le salon. Elles le finiront un jour, parce qu'un jour j'aurai plus de place, donc il faudra bien agrandir tout ça. Ou je ferai du tri.
Là est la question, on verra bien comment ça se passe. J'ai pas du tout touché à ces bibliothèques-là parce que elles me plaisent beaucoup. Là, on a toujours pareil. En haut, les Cozy Mystery. Ici, ce sont mes livres, tout ce qui est Jane Austen, Sœur Brontë. Ici, les éditions Hurlevent. Ici, c'est ma palle du mois. Mes beaux livres. Mes auteurs préférés. Alors, ici, c'est ma palle brochée. Ma palle poche. En dessous, on a tout ce qui est album jeunesse, graphique, etc. Mes Charleston. Ici, c'est ma palle Charleston. Ici, c'est ma palle Service Presse. Et ici, c'est ma palle salon. Tout ce que j'ai acheté en salon que je n'ai toujours pas lu. Et en dessous, j'ai fait une palle pour les livres qu'on m'a offerts. J'essaye au maximum de prioriser. Dès que j'ai un trou, en fait, j'essaie de caler un livre qu'on m'a offert dedans. Parce que j'aime pas trop faire attendre ces livres-là. Donc voilà. Et en bas, c'est le foutoir. Et dans ma chambre, j'ai également ici, mais ça je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, c'est tous les Charleston de mon année de lectrice Charleston, voilà, qui me font un bel arc-en-ciel dans ma chambre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui concernant les bibliothèques. Je vais juste vous dire que j'ai attaqué un nouveau roman, mais je suis pas sûre que je l'aurai terminé dans ce vlog. J'ai attaqué L'Halali de Nicolas Lebel, c'est le dernier de sa trilogie avec Le Gibier, La Capture et L'Halali. J'ai bien avancé, il est assez court, il se lira très vite, mais je lis un petit peu moins en ce moment. Surtout quand en parallèle, je lis des graphiques, un graphique par jour toute la semaine, donc c'est vrai que du coup ça me prend un temps de lecture. Et j'aime bien pour l'instant. Nicolas Lebel, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette inspectrice qu'on avait appris à connaître dans le premier tome et qu'on suit sur le tome 2 et le tome 3. Et écoutez, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mardi et je vous reprends pour venir vous faire un petit update de la semaine On lit des graphiques qu'on a organisé la semaine dernière, Flo and Books et moi. Donc voilà, c'était un graphique par jour du 1er au 7 mai. J'ai pas tout à fait respecté le challenge puisqu'en fait, je n'ai pas lu de graphique samedi. Donc voilà, j'en ai lu finalement que 6. Et c'est pas tout à fait ce que je vous avais présenté dans ma palle sur la précédente vidéo. Mais je vais vous montrer et vous parler brièvement de ces 6 graphiques du coup que j'ai lus la semaine dernière. Alors le premier que j'ai lu, c'est le tome 4 de L'Atelier des Sorciers, un manga que j'aime énormément. Je dis un manga que j'aime énormément, en fait c'est le seul que j'ai lu et il me plaît beaucoup. Voilà, c'est un manga qui parle d'une petite fille qui vit dans un monde où la magie existe, mais elle n'est pas sorcière. Sauf qu'un jour, elle réussit à dessiner un sort, puisque c'est comme ça que se jettent les sorts dans ce manga. Elle parvient à dessiner un sort et le jeter, sauf que ce sort qu'elle a jeté va avoir des conséquences très très néfastes sur sa vie. Et finalement, un sorcier décide de la prendre sous son aile et de l'emmener avec lui pour qu'elle devienne une sorcière. Donc voilà, là c'est le tome 4, on retrouve tous les personnages qu'on a suivis dans les précédents tomes. Je trouvais très bien ce tome 4, j'aime beaucoup ce graphique, j'aime énormément les dessins. Il avait quelques défauts mon graphique, ça fait plusieurs fois que j'ai ça régulièrement. En fait les pages sont pliées, mais c'est plié, j'ai des pliures. Je sais pas pourquoi. La page est plus longue en fait et du coup elle est pliée. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Bref, j'aime vraiment énormément les dessins. Et ouais, il est hyper divertissant en fait ce manga là. À chaque fois que je lis un tome, je me dis mais pourquoi j'ai pas lu un tome plus rapidement. Donc voilà, je vais aller me chercher le tome 5. Celui-ci en tout cas j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai attaqué Fahrenheit 451. Ça, c'est un livre, c'est un graphique tiré d'un livre de Ray Bradbury. C'est une dystopie et en fait, on est dans un monde où les livres deviennent interdits. Et alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout réussi à me mettre dedans. Je pense que l'histoire est bien. Je pense que le roman doit être génial, mais je n'ai pas réussi à rentrer dans ce graphique. Du coup, je l'ai abandonné au bout d'une quarantaine de pages.
Je sais pas, il y a quelque chose, j'ai pas réussi à m'immerger dans l'univers en tout cas, mais je pense que je le réattaquerai à un autre moment. Je pense que c'était pas le moment de lire celui-ci et du coup voilà pourquoi je l'ai abandonné. Le dessin n'est pas non plus celui que je préfère, donc c'est vrai que du coup je me suis pas accrochée en fait. Mais c'est un graphique que je ressortirai plus tard et que je relirai plus tard. Ensuite, j'ai lu le tome 2, L'homme le plus flippé du monde. Là, ça s'appelle Tentative d'adaptation. Et dans ce graphique-là, on suit Théo Grandjean, l'auteur du graphique, qui est un grand anxieux, un grand pessimiste. Et en fait, il va nous conter des scènes de vie. À chaque fois, la planche, elle fait une page comme ça. Voilà, c'est toujours une histoire sur 2 planches. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est pas non plus le graphique qui me marquera éternellement, mais en bonne anxieuse, je me suis reconnue dans certaines situations qui m'ont prêté à sourire, qui prêtent à sourire en fait, quand on les lit, quand on est spectateur, mais qui prêtent pas du tout à sourire au moment où on les vit. Je l'ai trouvé réussi. Je trouve qu'il parle bien des sentiments que peut ressentir quelqu'un d'angoissé, d'anxieux, et je trouve que c'est parfaitement retranscrit. J'ai peut-être préféré le premier tome parce que c'était la découverte et que là bah, c'est une suite, donc voilà, mais c'est une bonne note pour moi sur ce graphique là. Aussitôt reçu, aussitôt lu, le Sad Ghost Club. Et là on va suivre un petit fantôme qui est mal dans sa peau entre guillemets, qui est plutôt solitaire, qui est plutôt... C'est pas dépressif, mais c'est qui se sent seul, qui se sent renfermé, qui a du mal à s'intégrer à l'école, au lycée, etc. Je l'ai trouvé plutôt mignon et attachant ce graphique. Je trouve que les dessins sont très jolis. Elle se lit extrêmement vite parce qu'il y a quand même pas mal de bulles où bah, il n'y a rien d'écrit ou vraiment très peu de choses. Mais je la trouve bien faite, je la trouve mignonne, c'est pareil, c'est pas le graphique qui me marquera éternellement, mais écoutez, j'ai passé un bon moment. Le petit souci que j'ai eu, c'est qu'il est passé juste derrière celui-ci, Porte-Bonheur de Takmela, qui est sensiblement la même chose. Là, c'est un petit fantôme qui va finalement à la fin, alors c'est à la fin du graphique que ça se passe, mais pourtant c'est écrit dès la 4e, qui va créer le Sad Ghost Club, mais ça se passe tout à la fin, donc après il y aura des suites, je suppose. Ici, voilà, c'est un adolescent également qui est très anxieux et qui un jour voit apparaître son anxiété qui va prendre forme dans cette forme noire et qui va le suivre partout. Pareil, c'est un adolescent qui est très angoissé, qui n'arrive pas à trouver sa place et qui est très angoissé par son avenir. Quand on lui pose la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» à l'école, en repas de famille, c'est quelque chose qui va... vraiment l'étouffer et il prend très vite peur. Et voilà, on a cette déprime très sarcastique qui va le suivre tout au long du graphique et je l'ai trouvé réussi. On va dire que ces deux-là sont d'un style très différent mais racontent la même chose et pour les deux, on va dire que je mettrais 3 étoiles sur 5 parce que j'ai passé un bon moment. Ici, les graphiques, je les aime beaucoup. Je trouve que ils sont très expressifs ces dessins et ils sont très bons. Donc voilà, j'ai aimé les deux. Vraiment, j'ai aimé les deux. Je pense que c'est sensiblement la même chose et je pensais pas que ça serait aussi sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il arrive des choses à chacun des personnages, qu'il arrive ici, etc. Mais ce sont 2 bons graphiques, je trouve, à glisser dans les mains d'ados un peu déprimés qui n'arrivent pas à trouver leur place. Peut-être que ça leur permettra de voir comme ils sont pas seuls. Et je pense que ces 2 personnages se sentent très solitaires, très seuls. Alors que finalement, il y a des gens dans leur entourage qui peuvent les aider. Et c'est ça que disent ces 2 graphiques que j'ai trouvé. J'ai passé un bon moment. Et pour terminer ma semaine, dimanche, j'ai réattaqué Les Sauveurs. J'avais lu, il y a donc 7 histoires dans ce graphique-là. Et j'avais lu la première histoire des réceptions du graphique. Et il était sur ma table de nuit. Et à chaque fois, je dis, faut que je le reprenne, faut que je le reprenne, faut que je le reprenne. Et je ne le reprenais pas. Et du coup, dimanche, je me suis dit, bah, je vais finir ma semaine de graphique finalement avec celui-ci. Et... quel incroyable coup de cœur. Vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre ce graphique. En fait, dans ce graphique-là, on va suivre 7 personnes qui ont
réellement existé. 7 personnes qui se sont investies corps et âme, qui ont voué leur vie à la cause animale, à la sauvegarde des animaux. Et écoutez, j'avais les larmes aux yeux. À plusieurs reprises, il y a plusieurs histoires qui m'ont complètement arraché le cœur et je me suis dit que ces gens étaient des héros. Et c'est marqué ici 7 héros de la cause animale, mais ces gens sont des héros. Ces gens ont sacrifié parfois leur vie pour la cause animale et ils sont tellement touchants. Et je suis ressortie profondément chamboulée par ce graphique-là. Je vais vous présenter brièvement celle que j'ai lue. Donc j'ai recommencé à partir de la deuxième. D'abord, on a Amir Khalil, vétérinaire de la dernière chance. Cet homme, on va le suivre lorsqu'il part en Irak, essayer de sauver les animaux qui sont en plein milieu de cette guerre. Et cet homme, il va se battre corps et âme pour sauver un lion et un ours. Et souvent, c'est la même chose qui revient et qu'on leur dit à ces héros, c'est oui, mais bon, ce ne sont que des animaux. Eh bien non, pour ces gens-là, ce ne sont pas que des animaux et ils sont incroyables. Et ce qui est bien en fait, c'est que on a tout le graphique. Je trouve les dessins parfaits, sublimes. Les nuances de couleurs utilisées à chaque fois, elles sont très... C'est toujours un camailleux de couleurs et ça le rend très bon. Et à chaque fois, à la fin de l'histoire, on a la photo de la personne qui a réellement existé, puisque ce sont tous de vraies personnes. Ensuite, on a Diane Fossé. Diane Fossé, elle a voué sa cause, elle a voué sa vie à la défense des gorilles. Je crois que le graphique là m'a complètement chamboulée par cette fin hyper émouvante. Ils sont incroyables ces gens. Ensuite, on a Henri Spira qui parviendra à faire changer les lois, les choses. Pareil, le combat d'une vie. Ensuite, on a Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac qui, eux, vont se battre contre l'enfer des abattoirs, qui vont se battre pour les volailles en batterie, qui vont se battre pour tout un tas de choses et qui vont s'inspirer énormément de la personne qu'on a vue précédemment, Henri Spira, et qui vont parvenir également à faire de grandes choses. Et heureusement qu'ils existent, ces gens. Vraiment. Et pour finir, on a Aurélien Brulé, l'aventurier protecteur des gibbons. Tous les destins, je les ai trouvés incroyables. Le premier, c'était un homme qui a voué sa vie au requin. Je vous la montre quand même. Rob Stewart. Et je me souviens très bien, pourtant ça je l'ai lu il y a des mois, de cet homme à qui on a toujours dit que les requins étaient dangereux et méchants, et finalement il va se rendre compte que non, pas du tout, et il va y vouer également sa vie. Vraiment, ce graphique c'est un sans faute. Chaque histoire, en fait, on revient sur le cheminement qu'il y a eu chez chacune de ces personnes pour voir comment elles en sont venues là, et je trouve leur combat profondément puissant, je trouve leur cause juste. Si c'est un sujet qui vous touche, vous ne sortirez pas indemne de la lecture de ce graphique que j'ai trouvé absolument incroyable. Les Sauveurs de, alors je vais écorcher les noms, Chui Inglia, Fabien Morin, Julien Derain et Laurent Hopman. Vraiment, vraiment une pépite, un chef-d'œuvre, vous pouvez foncer. Voilà, ça c'était pour le bilan de mes graphiques de la semaine dernière. Donc je vous dis, j'en ai lu que 6 au lieu de 7, mais c'est ok, c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Je pense que dans les semaines à venir, ça sera chaotique au niveau des vlogs, que je serai pas forcément régulière, c'est-à-dire que j'ai essayé de m'imposer une cadence ces derniers mois. Je pense que vous l'avez remarqué, de poster mes vlogs le lundi, voire le mardi matin, et que là sur les semaines à venir, je crois que ça va être compliqué. J'aime faire des vidéos YouTube profondément, et la dernière fois on m'a dit c'est bien de vouloir revenir sur YouTube, mais pense à toi. Et ben en fait, de faire des vidéos YouTube, c'est penser à moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui me fait du bien. Donc dans les semaines à venir, il y aura bien des vidéos parce que j'adore faire ça, mais j'ai un rythme un peu particulier ces derniers temps, et c'est vrai que du coup, poster un vlog le lundi ou le mardi matin, bah, c'est pas toujours évident pour moi, donc je ferai en fonction de mes dispos, de comment je peux m'organiser, etc. Mais voilà, il y aura toujours du contenu sur ma chaîne YouTube, peut-être un peu moins, peut-être de manière moins régulière, mais je ne lâche pas la rampe, promis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager votre instant de visionnage sur Instagram. Moi, je vous reprends très vite pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!